Ça, c'est un livre que j'avais depuis vraiment longtemps. Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda. Ouais, ça fait vraiment longtemps que je l'ai dans ma palle. Ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Écoute, je sais pas, je me rappelle plus c'est quand je l'ai acheté, mais c'était dans une vente de garage, genre... ça doit... Je pense que c'est avant COVID. Fait que c'est avant 2020 minimum. Et finalement, là, j'ai adoré cette lecture-là. J'ai mis un 5 étoiles, sans farce. Il se passe pas grand-chose. Fait que je pense que c'est assez polarisé peut-être comme livre, dans le sens qu'il y en a certains qui vont adorer, d'autres qui aimeront pas. Quand on aime que ça bouge puis tout ça, ça se peut que ça manque un peu d'événements, je sais pas là, palpitants. Mais la relation entre les personnages, elle est si belle. J'ai adoré découvrir tous ces personnages-là. Donc on a Camille, Franck, Philibert et Paulette. Camille est une jeune fille qui a... au début de l'histoire, je pense qu'elle a pas mal des troubles alimentaires. On sait pas trop ce qu'il y a, mais on sent qu'elle va pas très bien. Fait que c'est ça, à un moment donné, elle a une discussion avec un gars nowhere qui s'appelle Philibert. Puis il y a un nom long comme ça, donc on sent qu'il vient d'une famille un peu plus aisée, disons. Puis un jour, il la trouve, genre en position fœtus à terre dans un abribus, là. Écoute, je m'en rappelle pas exactement, mais je sais qu'il la trouve dans une position très, très, très vulnérable. C'est ça le mot que je cherche. Donc, il la prend puis il l'amène chez lui pour l'aider à se remettre parce que, bon, en gros, ce qui arrive, c'est qu'elle a un virus, fait qu'elle est pas toute là, elle fait de la fièvre, tu sais, elle va pas bien. Donc, il l'invite chez lui, il habite... c'est lui, je pense, qui habite dans un manoir en attendant qu'il soit vendu ou je sais pas trop. Bref. Puis ça a l'air, tu sais, assez gothique, là, comme visuel et tout. Il habite avec un coloc qui s'appelle Franck. Franck qui est un air bête, là, vraiment désagréable. Genre, il est bien, là, dans sa bulle, avec son ami. Il veut pas quelqu'un d'autre. Là, en passant, Camille, elle a un appartement, là. C'est juste que là, il l'aide pour se remettre. Mais à un moment donné, il arrive quelque chose au niveau de l'appartement, fait que elle va être obligée de rester là. Puis Franck, ça ne tente pas. D'un autre côté, on suit Paulette, qui est une personne âgée, qui reçoit la visite de son petit-fils par-ci par-là. Et je trouve cette relation-là très, très belle parce que on dirait que je trouve ça rare qu'on aborde ce sujet-là, même si, tu vois, dans les 2 dernières années, je pense que j'ai lu 2-3 histoires au niveau des personnes aînées, mais là, en tout cas, bref, je trouvais ça important, intéressant. On la voit interagir avec son petit-fils, on la voit vivre dans sa maison au départ, puis là, elle est en perte de ses facultés, fait que là, il faut peut-être qu'elle s'en aille en centre, tout ce que ça amène comme émotion pour son petit-fils, qui la voit tellement libre chez elle, puis qui est tellement heureuse, puis là, tu sais, juste penser l'envoyer en centre, il y a plein de la misère, même au niveau de la famille, tu sais, il y a pas personne qui peut s'en occuper, fait que bref, c'est l'option possible. Alors, c'est tout ce que je vais dire. Parce qu'après ça, c'est juste l'évolution des personnages à travers leurs relations. Et on apprend à découvrir chacun d'eux. Et j'ai trouvé ça touchant à quel point c'était vrai comme histoire. Cet auteur-là, je ne l'ai jamais lu. Je pense que j'avais déjà vu un avis passé de MH la lectrice sur les réseaux sociaux. Et il me semble qu'elle avait vraiment aimé. Fait que là... Tu sais, ça m'avait motivé à acheter le livre, justement. Il faudrait que j'aille checker son avis. Peut-être que ça me donnerait une idée du moment où je suis allée le chercher. Mais bref, je ne regrette pas. Ça a beau être un vieux livre, entre guillemets, là. C'est quoi les années pour le fun? Début 2000, ça se fait-tu? Oh, attends un petit peu. 2004.
2004. J'étais à l'adolescence, peut-être 16 ans. Voyons, je suis dans quelle année? J'avais 16-17 ans. Alors, ben c'est ça. Écoute, j'en dirais pas... Puis tu sais, comme je vous dis, là, lui aussi, là, il a l'air gros. Mais regardez les pages, là. Tu sais, je veux dire, ça se lit vite. Il y a beaucoup de dialogues. On apprend vraiment à connaître les personnages. C'est aéré et tout. Fait qu'il faut pas que vous ayez peur. Là. Combien il y a de pages, le fun? Un peu moins de 600. Donc voilà, je vous encourage vraiment à découvrir ça. Puis si je me trompe pas, tu sais, les pastels gras, c'est justement pour montrer que Camille, je pense qu'elle fait de l'art. Écoute, ça fait même pas si longtemps que ça, je l'ai lu, puis on dirait que j'ai déjà un blanc là-dessus. Fait que c'est ça. J'ai tellement aimé ça, j'ai quasiment envie de le relire. Puis pourtant, c'est juste des personnages, là, mais en tout cas, je me suis vraiment attachée. Ce qui se passe dans l'histoire, c'est principalement les liens qui se créent entre eux. Fait que j'ai aimé ça. Fait que vraiment, je vous encourage à découvrir ça. Un beau 5 étoiles pour moi. Un autre livre que j'ai lu dernièrement, ce mois-ci, de la belle Marie Gray. C'est une auteure d'ici qui écrit... elle a écrit beaucoup de nouvelles érotiques, des romans aussi. J'ai lu Sois belle et tais-toi, que j'avais aimé beaucoup. L'empowerment féminin, moi, ça m'appelle. J'adore. Donc ici... j'avoue que je retrouve un peu les valeurs qu'elle nous a déjà partagées. Cependant, c'est long avant qu'on les voit. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une bonne lecture. Vraiment, j'ai vécu toutes sortes d'émotions dans ce livre-là. Je pense que ce qui m'a pas aidé à entrer tant que ça... Non, c'est pas vrai, j'ai vraiment rentré dans l'histoire. Ce qui m'a retenu au début, je vais dire ça comme ça. Ce qui m'a retenu au début, c'est la similarité, disons, entre les deux personnages principaux. Donc, on a Annie et Jade. Annie qui est un peu plus vieille, quel âge qu'elle est rendue? 30, quarantaine, je suis pas certaine. Puis Jade, je pense qu'elle était... Non, elle doit être proche quarantaine parce que Jade, fin vingtaine, début trentaine peut-être. Puis, au début du roman, là, les deux sont pareils, les deux sont détestables. Commencer un roman quand tu détestes les personnages, j'avoue que pour moi, ça a vraiment représenté un énorme défi pour moi. Parce qu'il faut que j'aie une motivation à continuer. Je vous avoue que je l'ai lu en audio. Si je l'avais lu papier, je l'aurais probablement abandonné. Mais je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que ça évolue, tu sais, ça reste pas comme ça. Je vais vous résumer vite là l'histoire. Annie chante dans un bar la fin de semaine, je pense, ou je sais pas trop quand. Dans le bar Castel. C'est la chanteuse vedette du Castel. Elle s'entend super bien avec le gérant. C'est une belle relation d'amitié. Et un jour, Jade apparaît dans le décor du bar, puis fait son show et vole la vedette d'Annie. Et là, s'ensuit des monologues internes sur la jalousie l'une de l'autre. Fait qu'on change de point de vue. Des fois, on a le point de vue de Jade, des fois celui d'Annie, mais ce n'est que de l'agressivité, de l'incompréhension, de la frustration, de l'ego. Puis j'ai trouvé ça un peu dommage, même si au fur et à mesure de la lecture, ça se transforme. J'ai trouvé au début que les personnages étaient comme... comment je peux dire ça? J'ai unilayer dans la tête, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais bref, comme si on a pris le cliché de la vedette snob, puis on a mis ça dans le livre, mais c'est parce que un personnage, ok, mais les deux sont comme ça. J'ai trouvé ça un peu ordinaire, dans le sens où... Pourquoi l'auteur a une vision comme ça des personnes qui chantent? C'est loin d'être des personnes qui sont juste égoïstes, là. Au contraire, normalement, en plus, on voit beaucoup... Je parle pas de vedettes, mettons, méga internationales, là, qui sont connues à travers le monde. J'ai aucune idée. Mais normalement, quelqu'un qui chante se doit de ressentir de l'empathie et des émotions
pour passer l'émotion, voyons, pour passer l'émotion à travers ce qu'elle chante, à travers la musique, ses paroles. Mais là, j'ai de la misère à comprendre comment qu'on a pu visualiser deux chanteuses d'un âge totalement différent qui font les mêmes prouesses vocales, qui touchent les gens, mais qui sont aussi détestables. On le sent comme, je m'en dis spectateur, là, mais quand tu vas voir un show, tu le sens quand la personne est snob. Quand la personne manque d'authentisme, quand tu te connectes pas avec la personne, puis là, c'est ça qui arrivait ici. Je connectais avec aucun des personnages. Ça marchait pas, mais pas en tout. Fait que c'est pour ça que je vous dis, je suis contente d'avoir continué parce que après ça, on fait un gros bond dans le passé et on voit tranquillement, pas vite, ce qui les a amenés là. À un moment donné, on revient dans le présent, puis là, on continue d'évoluer dans l'histoire, puis on voit ce qui se passe avec ces personnages-là, comment ils évoluent. Tu sais, je comprends en même temps pourquoi on a commencé à cette période de la vie-là, pour qu'après ça, on fasse un bond derrière, puis qu'on voit pourquoi ils sont rendus là. Mais genre, j'ai trouvé ça trop facile que l'évolution, bang, commence en même temps, les deux, tu sais, ils ont même pas le même âge, ils ont pas vécu les mêmes affaires, mais les deux, ils évoluent là, de même, en même temps, let's go, ça s'en va. Tu sais, j'ai pas entendu beaucoup parler de ce livre-là, puis je pense que ça n'en est la raison. Cependant, j'ai quand même donné une super bonne note parce que c'est un bon livre. J'ai vécu des émotions, j'ai eu de la grosse peine, j'ai ressenti de l'empathie pour les personnages, j'ai aimé les personnages. C'est juste qu'au début, ils sont tellement détestables puis agressifs que j'étais juste comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ça m'a obligée de faire un pas de recul. Fait que je vous encourage quand même à découvrir ça parce que c'est vraiment bon. Est-ce que ça reflète la réalité du monde du spectacle et de la musique? Je suis pas prête à dire ça tant que ça, honnêtement, là, parce que, tu sais, à un moment donné, ils vont faire des auditions. J'en ai fait des auditions, je chantais beaucoup dans ma jeunesse, et ça se passe pas comme ça, pas en tout, du tout. Puis là, je parle au niveau entre les personnes qui vont auditionner. Fait qu'entre les chanteurs qui sont pas sûrs, puis qui sont comme... Moi, là, à chaque fois que je suis allée faire des auditions, je voyais du plaisir, un esprit de gang. C'était pas ça. Fait que ça m'a un peu déçue dans le sens où j'aurais peut-être aimé qu'on voit plus l'énergie d'entraide, d'amour, d'encouragement qu'il y a normalement entre les participants. Alors, c'est tout. Ça reste vraiment un bon livre avec des belles émotions à vivre. Passer par-dessus le début, c'est vraiment juste introductif. Après ça, on rentre vraiment dans l'histoire, puis là, on apprend à aimer et connaître les personnages à partir du moment où ils commencent, ou, tu sais, bref, on les voit évoluer dans la vie. Marie Gray est une superbe auteure. Savez-vous quoi? Je viens de découvrir en lisant la bio, je trouve ça très drôle parce que justement sur le groupe Facebook BookTok Québec, on a parlé de ça cette semaine, s'il y en a qui lisaient les bios en arrière. Puis là, elle dit qu'elle a enregistré 2 disques et parcouru une partie du pays avec différents orchestres. Est-ce que dans son parcours, elle a rencontré ça, cette forme de je m'en dis camaraderie, c'est pas ça du tout, là. De compétition-là, malsaine. Est-ce qu'elle a rencontré ça pendant son vécu? Peut-être. Je me suis pas rendue là. Fait que je sais pas. Dans la vie, je veux dire, là, moi, je me suis pas rendue là. Fait que peut-être que c'est aussi intense et... Ben là, ça, par exemple, j'ai aucun doute à le penser, là, que c'est très, très focus sur l'argent, puis le marketing, puis l'argent que ça rapporte, là. Ça, j'ai aucun doute. Mais c'est ça, c'est plus au niveau du cheminement. J'ai pas l'impression qu'on se bat tant que ça pour réussir, là. On n'est pas... je sais pas, là, on va pas donner un coup de pied dans quelqu'un pour qu'elle fasse son audition, là. En tout cas, c'est pas ça qui arrive, là, mais c'est une expression. Fait que voilà. C'est dommage, parce que c'est une très bonne autrice et j'ai aimé son livre. Mais si on s'arrête
à la première scène du début, puis au premier développement. Malheureusement, ça bloque des trucs. Puis c'est ce qui fait que ça pourrait décourager certains lecteurs peut-être. Mais passez par-dessus, puis lisez-le. OK. Une prochaine lecture qui m'avait été... Ben, pas moi, à moi personnellement, mais j'ai vu cette recommandation-là souvent sur les internets et je n'avais pas osé y plonger encore. Là, j'y suis allée et je pense que j'avais énormément d'attentes. Prendre son souffle de Geneviève Janel. C'était très beau. On suit une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune garçon. Ça prend du temps avant qu'il présente sa famille, puis on comprend pas trop pourquoi. Mais tu sais, c'est un livre de 120 pages, donc ça se passe très vite. On comprend ensuite qu'il y a une maladie, que cette maladie est dégénérative, et donc qu'il va mourir, pas là, mais tu sais, il va avoir une longue dégringolade à laquelle on va assister. J'avoue que à chaque fois que j'ai entendu parler de ce livre-là, c'était des gens qui étaient en grosse dépression, les larmes qui coulaient jusqu'aux orteils. Donc j'avais de grandes attentes émotives. C'était bon, là. C'était dur, c'était cru, on voyait vraiment le développement. J'ai adoré voir la vision de quelqu'un qui est là-dedans, les parents, comment qui agissent. Il y a des frères et sœurs qui ont eu la même maladie, fait qu'on voit sa sœur qui est dépérie, si je peux dire ça comme ça. Fait que, tu sais, on voit son avenir concrètement avant même que ça y arrive. Tu sais, à quel point ça doit te jouer dans la tête aussi quand tu sais que ça s'en vient. Elle qui arrête pas de se faire dire tu peux partir avant que tout ça arrive parce que on veut pas que tu t'obliges à vivre ça, tu sais. C'est une histoire d'amour à travers les défis de la maladie. C'était bon. C'était vraiment touchant. J'ai versé des petites larmes par-ci par-là, mais je pense que ce qui a manqué pour moi, malheureusement, c'est le manque de mots, peut-être. Le fait que j'aurais pu m'attacher au personnage avant que tout ça leur arrive. Puis là, ça se passe tellement vite. En 120 pages, c'est très très court, qu'on dirait que je me suis pas attachée. Donc, c'était beau, c'était cru, c'était intéressant comme histoire, mais ça m'a pas brisé, ça m'a pas fait éclater en sanglots, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses par contre, qui va être là dans la maladie, qui le sera pas. J'ai cru comprendre que le livre audio est vraiment intéressant. Il est lu par Karine Vanasse, et qui a une voix, mais un jeu exceptionnel aussi, normalement. Donc, ça se peut que le livre audio soit énormément plus touchant. J'ai aucune idée. Faudrait que je le tente. Si je l'essaie, ça se peut que je vive beaucoup plus d'émotions. Puis, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture de l'auteur. Sachez toutefois que dans ce livre-là, il y a des scènes érotiques. Des scènes érotiques hors de la normale vu sa maladie. Gardez l'esprit ouvert, ça vaut vraiment la peine. C'est très très humain, je pense, comme œuvre. Donc voilà, c'est mon avis. Puis j'ai donné un 5 étoiles. C'est très 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 bon. C'est juste que je pense que ça aurait pu venir me chercher encore plus si j'avais pu m'attacher avant que tout ça arrive. Alors voilà. Je vous le recommande. Ensuite, mon à peu près premier livre de l'année qui se sépare avec l'autre que je vous parle ensuite, Darling Venom de Parker S. Huntington. J'ai adoré ma lecture. C'est pas ce à quoi je m'attendais, ceci dit. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sombre, intense, dramatique. Ça l'est pas tant que ça, puis en même temps, oui. En tout cas, c'est un peu dur à expliquer. Il s'agit d'une jeune fille qui souffre dans sa tête et dans son cœur. Elle va sur le toit de l'école un bon jour et décide qu'elle veut mourir. Elle a 14 ans
Et sur le toit, elle rencontre un autre garçon qui veut aussi mourir. Et ils se donnent rendez-vous à tous les ans à partir de ce moment-là pour prendre des nouvelles, puis s'assurer que l'autre va bien, puis qu'il va pas passer à l'acte. À la 4e année, le garçon prend une décision qui va changer tout l'avenir de l'histoire. Donc, il s'agit évidemment d'une romance. Il y a des moments que j'avais pas vus dans d'autres livres, donc j'étais vraiment très contente de rencontrer ces moments-là. Je trouve pas que la fin est réaliste. Ceci dit, c'était un livre vraiment beau, touchant, rempli d'empathie pour les personnages. Le livre est assez long, là. Il y a 600 pages, si c'est pas plus. Ouais, 600 quelques pages. Et, mis à part le punch de la fin, je l'ai trouvé facile. Ça m'a déçue. Fait qu'à cause de ça, j'ai-tu mis un 5 étoiles ou un 4.5? Mais pour moi, ça sera pas un coup de cœur parce que j'ai pas fait comme « Ah! Ah! Ouais! » J'ai juste fait comme « Ah! OK. » Donc, c'est beau parce que ça parle de pardon envers les autres, mais envers soi. Ça parle de terribles sujets, de relations entre sœurs aussi, parce qu'elle a une sœur, la jeune fille. J'ai des frissons en le disant, là, c'est vraiment une belle relation entre sœurs. Ça, je pense que c'est ça qui m'a manqué dans le livre de Virginie Grimaldi que je disais tantôt. Donc, voilà, j'ai adoré, mais c'est plus enfantin que je pensais. Puis en même temps, ça se transforme à un moment donné. Puis le personnage, pour moi, a perdu un peu de crédibilité à cause de ça. En tout cas, tu sais, il y a eu des lacunes, là, mais ça a vraiment été bon. J'ai adoré ma lecture, puis j'aimerais ça le relire pour une première fois. Fait que je peux juste vous encourager à le découvrir parce que c'était extrêmement bon. Et voilà, je vous invite à découvrir ce livre-là. C'était mon premier livre de cet auteur-là. Je sais pas si on en a écrit d'autres, je pense que oui. Mais bref, je suis pas fermée à la redécouvrir. C'était vraiment bon, fait que aucune gêne à ouvrir un autre livre d'elle. Et mon premier livre de l'année qui se séparait la palme avec Darling Venom. Il s'agit de Five Survive de Holly Jackson, qui était une recommandation de Le Point Lecture, Cindy. Je dirais que j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais j'ai vécu tellement de frustration avec un des personnages et les autres qui endurent ce personnage-là. Genre, moi, je l'aurais kické, là. Que on dirait que ça m'a éloignée du personnage, là. J'ai vraiment été déçue. Aussi, je trouve qu'il y a... Attends, avant de dire ça, je vais résumer un petit peu l'histoire. Donc, il s'agit d'une gang de 5 jeunes, j'imagine. 5 survive, je me rappelle pas tous les personnages. Et ils s'en vont dans une roulotte, un camping-car. Bref, c'est assez gros. 21 pieds. Ils le mentionnent vraiment souvent. Puis, à un moment donné, bon, ils se perdent, il n'y a plus d'onde de téléphone, fait qu'ils savent plus quelle sortie prendre. Puis, à un moment donné, ils arrivent dans un bois quelconque, puis il y a un pneu qui perce. Donc, ils vont changer le pneu, tout ça. Puis là, à un moment donné, les 4 percent. Fait qu'à un moment donné, ben, ils se rendent compte que il y a quelqu'un qui tire. Donc, il y a quelqu'un avec... C'est un sniper. Il est caché dans le bois. Et on cherche à savoir des secrets. Alors, chacun des personnages a des secrets. Notre personnage principal est assez spécial, honnêtement. Je trouve que les indices sont vraiment dévoilés rapidement, donc c'est là aussi que je trouve qu'il y a eu une incohérence, malheureusement. Mais j'ai adoré nos personnages, j'ai adoré aussi... c'est qui qu'on suit déjà? Red? Ouais, je pense que c'est Red. Ouais, Red Kenny. J'ai adoré ce personnage-là. Je pense que ça a été mon personnage préféré du récit. J'ai adoré plusieurs des personnages, mais pas un d'entre eux que j'ai vraiment détesté, puis que tout le long il est détestable. Fait que ça, j'ai trouvé ça dommage parce que ça le garde en...
sais, le méchant, il est méchant. Il y a pas plusieurs... C'est pas nuancé. Le méchant, il est juste méchant. Fait que, je sais pas, je trouvais ça un peu dommage. On aurait pu nuancer puis apporter comme un peu plus d'émotion. Et en tout cas, je trouvais que ses raisons n'étaient pas suffisantes. Et... c'est tout. J'ai pas aimé ce personnage-là, c'est tout. Mais reste que cette histoire-là, je l'ai adorée. Ça a vraiment été stressant à certains moments. Je vais avouer par contre qu'il y a aussi des lacunes au niveau justement du thriller. On sait que le tireur est dehors, mais ça arrive pas tant souvent qu'il y a un danger concret. Donc, je pense que j'aurais aimé qu'il y ait encore plus d'événements, qu'il y ait plus de pression. Je trouve que le sniper, il est patient en tabarnouche, là, tu sais, je sais pas, là. Moi, à un moment donné, j'aurais fait comme, bon, ok, là, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous déniaiser, là, pis parce... En tout cas, il y a personne qui amène de réponse, genre, il y a jamais rien qui se passe, ça fait juste branler dans le manche pendant tout le long. Mais, malgré ce que j'en dis de négatif, tu veux toujours en savoir plus, là. Ça reste toujours comme « Oh ouais, qu'est-ce qui va se passer après? » Fait que j'appellerais ça aussi un page-turner. C'est ça. J'avais vraiment aimé l'histoire. J'avoue que j'ai regardé une série sur Netflix, A Good Girl's Guide to Murder. J'ai écouté la première saison, j'avais bien aimé. J'avais aimé la fin aussi, mais il y avait aussi des lacunes. Là, j'ai encore trouvé des lacunes. Fait que j'ai comme l'impression, je pense que je ne lirai pas à nouveau cet auteur-là. Si le punch de la fin est facile, ben faut au moins que tu mettes du thriller, du suspense puis du stress pendant le film, pendant l'histoire. Là, j'avais pas l'impression d'en avoir vraiment, fait qu'à cause de ça, tu sais, ça m'aurait pris un des deux, là. Puis là, ben, les deux, c'était pas tant... Mais je me rappelle pas de la note que j'ai mis. Mais c'est sûr que c'est pas en bas de 4, 4.5. J'ai peut-être même mis 5 étoiles parce que c'était bon, là. J'ai peut-être mis 4.5. C'est pas important. Alors, c'était ma première lecture de l'année. Donc, on a terminé nos avis de lecture. Ça va être une longue vidéo, ça. Oh! Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas d'interagir avec elle, donc de liker la vidéo ou de vous abonner ou de commenter, évidemment. C'est toujours super apprécié. Est-ce que vous avez lu un de ces livres-là? Est-ce que un de mes avis vous a surpris? Est-ce que un de mes avis vous a choqué parce que pour vous, c'était un chef-d'œuvre, puis je vous ai déçu avec mon avis, peut-être? Ben, j'aimerais bien ça savoir ce que vous avez pensé de tous mes avis. Et ben, je vous souhaite une super belle journée, puis on se voit la semaine prochaine!